Alors, bonsoir tout le monde. Call numéro 3 c'est bien numéro 3, hein, Andréane? Oups! Oui, oui, vas-y que oui. Sur le recrutement ce soir parce que vous êtes rendus là. Vous êtes rendus des leaders. Et pour être une leader, ben, il faut avoir une équipe. Et pour avoir une équipe, ben, Andréane et moi, je crois qu'on est bien placés pour vous en parler. Toutes les deux, on a notre propre équipe, Pink Tribe et Pro Happy. Depuis quelques temps déjà, depuis un an passé, Andréane a fait ses choses de son bord. Andréane, c'est une de mes coachs. Donc, tout part de là. Mais ce soir, on va vous parler de plein de choses. En fait, on va vous parler, moi, je veux commencer par vous parler du mindset que j'avais quand j'ai commencé à recruter pour mon équipe. Puis Andréane, tu vas pouvoir nous parler un petit peu de ça aussi. Moi, 3 mois après avoir commencé le coaching, je savais que j'allais aimer ça. Ça, c'est certain, mais à savoir si j'allais vouloir faire ça du long terme, je sais pas. Moi, je suis une fille de trip, donc j'ai jamais eu une job plus que 2 ans, juste pour vous dire. Là, j'ai gardé ma job à la radio 6 ans parce que ça a été entrecoupé de congé de maternité. C'est pas parce que nécessairement je suis restée au même poste de radio pendant 6 ans de temps. Mais le plus longtemps avant ça, c'était 2 ans que j'étais restée. Donc, quand j'ai rentré dans le coaching, j'étais là, bof, on va voir si j'aime ça. Puis après 3 mois, je me suis dit, j'aime vraiment ça. Je vois un potentiel pour en vivre. Je veux vraiment être dans le fitness, tout ça. Et ce que j'ai fait, c'est que je me suis lancée dans le vide sans même savoir qu'est-ce que je faisais. La première chose que j'ai fait, c'est que je suis allée voir sur YouTube how to live from Beachbody Coaching. Puis, il y avait plein de vidéos sur YouTube, des espèces d'idées pour faire des infocoach, des petites capsules, tout ça. Donc, ce que je faisais, c'est que je regardais les capsules infocoach et j'écrivais exactement c'est quoi les sujets qu'elle abordait. Et après ça, ben, je faisais ma capsule à moi d'infocoach. Donc, la première fois, c'est que j'ai fait un frame de 4 capsules d'infocoach. Je sais pas combien de fois que je les ai recommencées. Puis après ça, j'ai mis ça sur YouTube et j'ai lancé mon premier infocoaching comme ça. J'ai fait un groupe et à chaque jour, pendant 4 jours, je mettais mes capsules d'infocoach que j'avais mis préalablement sur YouTube. J'avais invité des gens en disant je suis maintenant coach émeraude. J'avais signé une coach à rabais et j'avais signé une vraie coach qui était Sylvie, qui est encore là, by the way, mais qui est plus coach active. Et j'étais dit, bon, je suis devenue coach émeraude, je suis maintenant prête à mentorer des gens, tout ça. Voici un groupe que j'ai formé pour vous informer sur ce que je fais, si ça vous tenterait de faire ça avec moi. Et j'avais aucune idée si les gens allaient me poser des questions, si les gens allaient trouver ça controversé un petit peu notre façon de procéder, du fait qu'on n'était pas coach fitness, qu'on n'était pas nutritionniste, des choses comme ça. C'est pas des choses que je m'étais posées comme question quand j'ai commencé ça. Une autre chose que je m'étais pas posée comme question, c'est est-ce que les gens vont vouloir se faire coacher par moi, que ce soit moi leur mentor, au lieu de Émilie Robida, ou au lieu de, dans le temps, il y avait Stéphanie Dumont qui était vraiment hot, ou Geneviève Leclerc aussi, qui était pas mal dans les mêmes temps que moi, puis qui recrutait aussi activement parce qu'elle voulait en vivre. Attendez un instant. Là, mon chien m'énerve. OK, ça va là. Bon, ça va bien. Donc, je m'étais pas posé comme question, je m'étais pas remise en question dans ce sens-là. Je me suis dit, moi, je veux faire ça. Donc, je vais me lancer et peu importe qu'est-ce que ça prendra, peu importe les questions que je me ferai poser, je vais bien trouver une réponse à ces questions-là et j'étais confiante par rapport à ça. Et le premier InfoCoach, je l'ai gardé actif. Il y avait 22 personnes dans cet InfoCoach-là. Et du 22, il y en a 8 qui se sont inscrits comme coach par la suite. Comment est-ce que j'ai fait pour qu'ils s'inscrivent comme coach? Premièrement, à chaque jour, j'allais leur parler en privé pour savoir s'ils avaient vu ma capsule. Je commençais vraiment à mieux les connaître, tout ça, blablabla. Puis, justement, je les ai suivis de façon très, très, très serrée jusqu'à la fin de l'infocoach. Puis après ça, ben, je leur demandais s'il y avait des questions, tout simplement. Puis on a eu une discussion comme ça. Donc, la première fois que j'ai fait un infocoach au mois de septembre 2014, j'ai eu 8 coachs comme ça. Comment est-ce que j'ai fait pour avoir 22 personnes? J'en parlais, là, je vais arrêter mon Wi-Fi sur mon téléphone. J'en parlais vraiment à
chaque jour sur ma page que j'avais un info coach, que je voulais recruter des gens dans mon équipe. Je parlais de mes rêves, je parlais de mes ambitions, je parlais de l'opportunité d'affaires. Même que dans le temps, on n'avait pas accès au live, donc je me faisais des vidéos, des espèces de mini-capsules sur qu'est-ce que c'est qu'être coach, tout ça. Puis les personnes, ils me posaient des questions, puis après ça, je les dirigeais dans le groupe. Donc, mon mindset à moi, c'était il faut que je recrute des gens. Si je veux vivre de ça, il faut que je les forme. Je n'avais pas de formation non plus à leur proposer, à part la formation EMSA qu'Émilie Robida avait fait, une formation hyper longue. Et après ça, peu à peu, j'avais donné cette formation-là et peu à peu, ce que j'avais fait dans les mois qui ont suivi, s'il y avait trop de questions sur quelque chose en particulier, ce que je faisais, c'est que je refaisais des petites capsules vidéo pour expliquer aux gens. Entendez-vous mon chien? C'est vraiment pas drôle, là. Elle m'énerve, là. Donc, je faisais des petites capsules pour remplacer les capsules de Émilie et d'Isabelle. Donc, vous voyez que j'ai pas eu peur que ça marche pas ou j'ai pas eu peur que ce soit trop de travail. Je suis vraiment allée étape par étape. Et je me suis dit, à un moment donné, ben je vais vivre de ça. Donc, je vais te laisser. Moi, je vais aller voir mon chien puis je veux juste t'entendre parler un petit peu de ton mindset à toi quand tu as commencé à être coach, à recruter, dans le fond, Andréane. Oui. Moi, ça a été un peu différent, en fait. J'ai pas été dès le départ là, sur YouTube et tout ça, chercher des informations. Sérieusement, moi, j'étais arrivée sur Véro, je me suis inscrite, ça a vraiment pas été compliqué. J'ai dit OK, go. Puis après ça, Véro me disait quelque chose, tu dois faire ça, puis je le faisais. That's it. Je me posais pas de questions, je le faisais. Est-ce que j'ai tout fait? J'ai tout essayé, du moins, mais pas le recrutement. Mais je me rappelle très bien que Véro, elle me disait, il faut que tu deviennes émeraude. Bon, ben parfait, il faut que je devienne émeraude. Puis là, elle me disait, c'est facile, c'est 2 personnes. Dans ce temps-là, j'avais pas de chum. Fait que là, elle me parlait de ça. Puis là, je me disais, voyons, je peux pas ajouter qui que ce soit d'autre. Puis moi, j'avais pas ce mindset-là de vouloir faire nécessairement des sous avec ça. Mon objectif, c'était vraiment au niveau de la motivation. Fait que, honnêtement, devenir émeraude, pour moi, c'était devenir émeraude parce que Véro m'a demandé de devenir émeraude et non pas parce que dans un moment donné de ma vie, ça va me faire des sous ou bien ça va m'aider, ça va me permettre d'avoir une équipe parce que c'était vraiment, vraiment pas dans mon mindset. Et au moins, j'avais ça, là, ce petit aspect-là d'être une suiveuse puis de faire ce qu'on disait de faire. Fait que j'ai suivi la vibe comme ça, mais j'ai pas suivi la vibe du leadership. Ça a vraiment été long. Ça a vraiment été une bête noire longtemps pour moi, ça. Puis je pense avec le recul que c'est pas la fin du monde. Dans le sens où, à un moment donné, j'ai décidé qu'au niveau du leadership, je voulais m'améliorer, je voulais vraiment moi-même aider mon équipe et que ça a vraiment fait une grosse différence pour aider mon équipe et pour voir mon équipe avancer. Veut pas, on se le cachera pas, nos filles, c'est avec nous qui connectent, fait que c'est avec nous qui connectent aussi pour leur rôle de coach, là, pas juste pour leur transformation. Donc, veut pas, ça, c'est nécessaire. Mais au début, là, j'ai utilisé plusieurs infocoachs à Véro. J'ai utilisé plusieurs enregistrements d'infocoach que j'envoyais en privé à des gens. J'ai utilisé le groupe de Team Peace qu'il y avait avant d'avoir Pink Tribe. Donc, moi, j'ai acheté mes coachs là. J'avais pas mon groupe d'équipe. Donc, ça a été long avant que moi, de ce côté-là, j'embraye la machine. Mais au niveau de la proposition, je l'ai quand même faite relativement dès le départ. Je dirais, ça a été quand même un petit moment avant que je me lance officiellement. Mais quand je suis devenue émeraude, là, j'étais toute énervée. Hey, tu me donnes une reconnaissance en plus. Fait que moi, je voulais aller chercher la reconnaissance plus loin. Honnêtement, moi, je carbure à tout ça, ce qui est reconnaissance, défi. Moi, ça me motive beaucoup, ce genre de choses-là. Donc, c'était bien avant les sous, c'était ça que je voulais aller chercher jusqu'à ce qu'à un moment donné, je me ramasse à avoir des vrais coachs qui commencent à développer un petit peu ici et là. Pas beaucoup de coachs, puis pas beaucoup qui développaient vraiment all-in. Puis anyway, je pouvais pas leur demander ça non plus parce que moi-même, c'était pas ce que je faisais. Puis que je réalise que ça me faisait faire un petit peu plus de sous ici, un petit peu plus de sous ici, puis que je fasse
OK, il y a quelque chose là, puis que là, j'ai le plus envie vraiment d'en parler là, sur ma page encore plus, d'en parler plus en privé, mais je le cache pas. Ça reste que le recrutement. Puis là, j'aime bien le mot adoption qu'Audrey elle a mis l'autre fois, l'adoption de bébé coach. Pour moi, c'est une bête noire de le proposer. Ça l'est toujours, sauf qu'on est là pour passer par-dessus ça, parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de se dire que c'est une bête noire. Même chose, c'est ce que j'ai fait, en fait, quand j'ai voulu développer mon leadership aussi. Il faut que tu arrêtes de dire que c'est une bête noire puis que tu as de la misère, puis il faut juste que tu le fasses. C'est la même chose que notre fitness. Je ne sais pas s'il y en a qui ont commencé, qui sont partis de loin, mais t'arrives puis tu te dis « Ah, c'est dur, hein, s'entraîner. Ah, j'aime pas ça, moi, le cardio, je trouve ça dur. » C'est la même chose. À un moment donné, il va falloir que tu le fasses, puis c'est comme ça qu'on s'améliore. Donc, c'est comme ça que ça a avancé pour moi. Veux-tu que j'enchaîne un petit peu, Véro, par rapport au pourquoi c'est important? En fait, pourquoi c'est important? Bien, c'est important pour plusieurs choses. Je pense que je vous avais déjà fait l'analogie avec le fait que moi, je trouve que, bon, premièrement, notre mission, c'est d'aider des gens. Si on veut aider le plus de gens possible, bien, clairement, on ne peut pas être toute seule. Il faut qu'on ait des gens pour nous aider à faire notre job si on veut. C'est comme un restaurant, c'est comme un salon de coiffure, c'est comme n'importe quoi. Les gens vont être plusieurs pour aider plus de gens. Bien, c'est la même chose pour nous. Donc, si on est toute seule dans notre bateau, c'est plate, mais on va aider un minimum de personnes, tandis que clairement, c'est gratifiant de dire « Hey, notre équipe a aidé beaucoup de personnes ce mois-ci. » C'est gratifiant de dire « Hey, j'ai aidé 10 personnes ce mois-ci. » Mais c'est vraiment gratifiant de dire « OK, j'ai quand même une petite parcelle de quelque chose parce que j'ai aidé cette coach-là à aider des personnes aussi. » Donc, c'est ça, côté on veut aider, on veut motiver les gens. Souvent, c'est la première chose qui vient quand on est coach. Bien, clairement, avec une équipe, c'est hyper important. Tu vas te créer une équipe. Je ne te cacherai pas que tu vas te créer une équipe qui va changer sans doute au fil du temps parce que tu vas cibler davantage les gens avec qui tu vas travailler. Moi, je me rappelle avoir eu des très, très bons liens avec les filles, en fait, les coachs à Véro. Il y en a plus beaucoup du tout début là, qui sont encore là, mais je me souviens, j'ai signé en novembre. 18 novembre, je pense, puis c'était pas trop loin après le premier party de Noël de Team Peace dans ce temps-là. On était 6, puis j'ai créé vraiment des bons liens avec ces filles-là. Mais j'ai créé des pairs, pas meilleurs, mais d'encore plus beaux liens avec mes coachs à moi. C'est différent, c'est pas pareil, c'est pas les mêmes relations. Mais ça aussi, c'est de leur embord. Fait que ça, pour moi, c'est vraiment une des raisons pourquoi c'est important. Puis, ben, je vous le cacherai pas, présentement, alors où est-ce qu'on se parle, c'est clair que les sous aussi, c'est une raison pourquoi c'est important. On est parti à Punta Cana en avril. En tout cas, bref. Puis, ben, je suis partie. J'ai répondu ici et là à mes messages. Puis, j'avais les sous qui rentraient dans mon compte puis qui me permettaient de payer mon appart. Tu sais, je veux dire, on est parti à Nashville, en Louisiane. Encore là, oui, je travaillais un peu sur mon ciel, mais beaucoup moins assidûment. J'avais quand même un revenu stable qui rentrait dans mon compte pour m'aider à payer mes choses, même si j'étais partie en vacances. À Noël, je m'en vais au Québec. C'est sûr que je vais travailler moins sur mon entreprise, mais j'ai un revenu résiduel qui se fait à toutes les semaines grâce à mon équipe. Est-ce que oui, j'ai travaillé fort? Oui, parce que ça m'a fait sortir de ma zone de confort solide, mais je veux quand même vous porter votre attention sur ça. Ça m'avait fait capoter quand j'avais réalisé ça, v'là pas si longtemps que ça. Puis tantôt, je suis allée le rechercher. Je ne sais pas si vous savez, mais dans votre section volume, dans votre COO, là, je ne sais pas si dans la nouvelle section volume, il existe. Moi, je suis allée le rechercher encore dans la vieille, fait que je ne sais pas si on va l'avoir encore, mais en tout cas, vous pouvez aller voir le nombre de cycles d'équipe que vous avez fait depuis que vous êtes coach. OK? Et je ne sais pas si c'est quelque chose avec lequel vous êtes à l'aise, mais un cycle d'équipe, c'est-à-dire 200 points de volume d'un bar pour 100 points de volume d'un bar, ça fait un cycle d'équipe. Un cycle d'équipe, quand tu es Emerald, c'est 14 $. Quand tu es Ruby, c'est 16 $. Puis quand tu es Diamant, c'est 18 $. J'ai fait mon petit calcul en considérant que toutes mes cycle bonus, je les ai faites en étant Emerald. Et là, vous comprendrez que ça fait quand même déjà un bon bout que je suis Diamant, donc il y a quand même ça de plus, mais j'ai considéré vraiment Emerald. Donc, avec le 14 $, c'est 19 404 $ que j'aurais pas fait si j'avais pas eu d'équipe depuis que je suis coach.
Hey, c'est depuis 3 ans, là. C'est débile. Moi, je pense à ça, puis je me dis, oh my God! Tu sais, je veux dire, c'est du travail. C'est du travail de le proposer et tout ça. Mais voyez-vous la différence? Puis si moi, je suis capable de faire ça, que Véro est capable de le faire, on est tous capables d'aller chercher un Team Cycle bonus comme ça. Puis, en fait, je vais vous montrer. En fait, ça revient au même là, de vous le montrer, de vous le mentionner comme ça, où, tu sais, je regarde ma première paye. Clairement, j'ai une paye de commission au départ. J'ai vraiment des sous, là. Tu sais, je veux dire, ma commission, ma paye de la semaine, c'est une paye qui provient totalement de mes commissions. Donc, mes ventes que j'ai faites sur des challenge packs ou des renouvellements de Shakeology dans mes tout débuts. Puis, graduellement, on voit le Team Cycle bonus qui évolue aussi dans notre paye. Et, tu sais, je veux dire, maintenant, j'ai beaucoup plus de revenus générés par mon équipe que de revenus générés par mes propres ventes dans un mois. Donc, c'est pour vous donner une idée. Au début, là, on va vraiment plus focuser sur nos ventes, mais quand on commence à faire plus preuve de leadership, à proposer l'opportunité d'affaires, à l'amener aussi à nos clientes privilèges qui, elles aussi, génèrent du volume, on ne se la cachera pas, le balancier, il change d'abord comme. Puis c'est ça qui fait en sorte qu'on est capable de faire vraiment un revenu résiduel sur un certain bout de temps. Tu sais, Amélie a fait une petite vidéo sur l'Académie il n'y a pas longtemps. Je me souviens, tu sais, elle disait que on a pris une grosse pause pendant l'été, puis elle a quand même continué à avoir une petite paye qui rentrait de temps en temps. Mais c'est ça, le revenu résiduel. Puis si tu n'as pas lu L'entreprise du 21e siècle, c'est ce que ça explique dans ce livre-là. Moi, je tombe en amour avec ce livre-là, honnêtement. Donc, Entreprise du 21e siècle. Si tu n'as pas lu ça, lis ça. Mais ça explique vraiment à quel point c'est merveilleux ce qu'on a entre les mains, puis à quel point ça vaut la peine de travailler ce revenu résiduel-là aussi, parce que les commissions, c'est bien beau, mais si demain matin, tu te casses une jambe, tu n'as pas d'assurance, tu n'as rien, je dis tu te casses une jambe, ça t'empêcherait pas d'être coach, mais tu sais, je veux dire, il arrive une grosse bad luck, je sais pas quoi, là. Tu sais, c'est comme un peu notre sécurité financière, là. Je sais pas si tu avais quelque chose à ajouter, Véro. Non, mais j'aurais aimé ça. Je pense que je vais le faire, moi aussi, l'exercice de savoir le nombre de bonnies que j'ai eu depuis le départ. Tu sais, je sais la paye au complet que j'ai eu en 3 ans et demi, qui dépasse énormément mes attentes. J'aurais jamais pensé faire des sous comme ça dans ma vie et c'est vraiment parti de l'idée de vouloir me faire une équipe et après ça, qu'il y ait d'autres personnes qui soient aussi minded que moi, qui veulent le faire, de trouver les bonnes personnes. Comme Andréane dit, il y en a environ 6 qui sont encore là depuis 3 ans et demi. Tu sais, je veux dire, puis la plupart, ça fait 2 ans là, qu'ils sont là, ça fait pas 3 ans et demi, là, mais juste pour vous dire, il y en a vraiment pas beaucoup, mais ces 6-là, dans le fond, dans cette entreprise-là, en fait, dans tout le temps que vous allez être là, il faut que vous trouviez 5 personnes. 5 personnes sur lesquelles vous allez pouvoir compter et qui vont dupliquer exactement ce que vous allez faire. Et c'est là que vous allez vraiment avoir le revenu résiduel que vous voulez, comme n'importe quel chef d'entreprise qui recrute les bonnes personnes, le bon chasseur de tête. C'est vraiment juste ça. Donc, moi, j'ai rien d'autre à ajouter que ça. T'as vraiment tout dit là-dessus. Maintenant, on est rendu à où le mettre sur votre calendrier. Parce que oui, c'est bien beau d'en parler, mais il va falloir que vous passiez à l'action. Il va falloir que vous mettiez votre InfoCoach sur votre calendrier. On est exactement à la bonne semaine pour commencer à teaser votre InfoCoach pour la semaine prochaine. Vous pourriez le faire lundi, mardi ou mercredi, votre InfoCoach. Moi, je vous dirais d'y aller en formule webinaire, comme on fait, inviter des gens à y aller live avec vous, de parler justement des sujets qu'on va vous dire, d'aborder. Et vraiment, je pense que la meilleure formule, c'est ça. Vous allez avoir 1, 2, 3 personnes qui vont être là, ils vont être live. Vous pouvez même masquer leur face si vous voulez pas les voir puis pas regarder qu'est-ce qu'ils font en même temps si ça vous stresse vraiment trop. Mais je pense que c'est la meilleure formule parce que personnellement, ce que j'ai trouvé dans les groupes, parce que vous avez aussi l'opportunité de faire des groupes avec des petites capsules, comme je vous disais, là.
Mais la formule webinaire, au moins, c'est live. Vous pouvez aller parler directement à l'autre personne. Vous savez qui est-ce qui a été là. Puis s'il y a personne qui assiste à votre webinaire, c'est pas grave. Ça va être une pratique. Vous l'enregistrez, vous le mettez sur YouTube, puis bang, vous l'envoyez aux personnes qui étaient intéressées. C'est vraiment pas grave. Mais je vous dirais que là, présentement, de le teaser sur votre page, là, je vous dis, ça fait 2 sujets en un, là. Le teaser sur votre page à partir, là, ce soir, il est peut-être un petit peu trop tard, mais quoique vers 21h dans les médias sociaux, il y a quand même beaucoup de gens qui sont là, qui sont branchés. Donc, vous pourriez parler du fait que vous venez d'avoir une rencontre avec votre équipe, que vous êtes mindé, que vous voulez justement élargir votre équipe ou blablabla. Et qu'à chaque jour, vous ayez une pensée positive par rapport à ce que vous aimez du coaching. Et j'aimerais voir en commentaire dans le chat. J'aimerais savoir 2 choses que vous aimez par rapport au fait que vous soyez coach. Pourquoi est-ce que vous avez commencé et qu'est-ce que vous aimez de votre métier de coach? Je serais vraiment, vraiment intéressée à savoir. Donc, écrivez-le dans le chat. Donc, pour les gens, justement, qui n'ont pas aucune idée quoi écrire pour parler du coaching, pour parler de teaser ça, l'info-coach, bien, vous allez avoir exactement des idées dans le chat sur quoi parler. Donc, soyez pas gênés, je suis sûre que vous aimez des affaires. Donc, oh, OK, bon, il y en a plein. Donc, c'est bon pour les dents. Ah ouais, une carotte, bon. La création de toutes sortes et le dépassement personnel, le teamwork, la liberté, mes 2 préférés. Moi, je sais qu'au départ, là, sérieusement, une des choses que j'aimais beaucoup du coaching, c'était le sentiment d'appartenance à une gang. J'ai jamais vraiment senti quand j'étais dans un travail que j'appartenais à une gang. J'étais toujours la fille quand même assez, puis dans la vie en général, quand même la fille quand même assez solitaire, tu sais, qui va pas nécessairement aller manger avec tout le monde dans les restos le midi ou quoi que ce soit, là. Puis je faisais ma job, puis c'était ça, puis j'aimais ma famille, mais le sentiment d'appartenance, c'est quelque chose que j'aimais. Le sentiment de construire quelque chose, le sentiment d'être bonne dans quelque chose, d'être une leader dans quelque chose. J'adore animer des défis de groupe et le partage avec mes participantes. Bon, bien, vous voyez, vous avez déjà 3, 4, 5 idées, motiver les autres, le leadership. Donc, allez voir dans le chat et prenez-vous une chose par jour que vous allez teaser par rapport à votre info-coach qui s'en vient. Et teasez votre info-coach. Si vous voulez en savoir plus, cliquez, envoyez-moi un message ou laissez-moi votre email en commentaire ou peu importe. On va pouvoir vous partager dans le groupe Leader des idées de publication que vous pouvez faire là, pour attirer les gens puis pour susciter la conversation par rapport à ça. Donc, je vous dirais de l'utiliser toute la semaine, même jusqu'à dimanche si vous le faites lundi, jusqu'à mardi si vous le faites mercredi. Mais il faut que vous parliez du coaching au moins une fois par jour sur votre page et ça ne sera jamais redondant. Si vous allez voir justement, puis j'en ai parlé la dernière fois, une des coachs qui est montante présentement, en fait, 2 des coachs qui sont super montantes présentement, Marie-Philippe Desmarais et Cindy Monette, elle en parle tous les jours sur leur page. Et tous les jours, ils ont à peu près 70 j'aime par rapport au fait qu'ils parlent du coaching puis de leur passion puis qu'est-ce qu'ils aiment. Et ils recrutent beaucoup de coachs aussi, donc soyez pas gênés d'en parler. Pensez pas que tout le monde voit toujours vos posts, c'est jamais redondant. Les gens aiment ça, voir les gens qui ont de la passion pour quelque chose. Donc voilà. Parfois, on a comme cette crainte-là d'aller proposer l'opportunité, puis, tu sais, quand on s'arrête un peu, regardez ce qui est écrit dans le chat, là. Puis dites-vous que ce que vous avez écrit, mais ce que tout le monde a écrit, là, c'est peut-être quelque chose qui manque dans la vie d'une personne. Tu sais, je veux dire, quand tu vas aller lui proposer ça, là, tu te mets tes propres barrières en disant « Ah, peut-être qu'elle n'aimera pas ça. Ah, comment qu'elle va percevoir ce que je vais lui dire? » Mais toi, là, si t'es là, c'est clairement parce que ça l'a changé un petit quelque chose, parce que ça t'apporte un petit quelque chose. Bien, clairement, ben, tu as cette possibilité-là d'aller offrir ce petit quelque chose-là à quelqu'un. Donc, faut vraiment, vraiment pas hésiter. Je sais que c'est dur de franchir cette barrière-là. On a l'impression de... En tout cas, je parle pour moi, là, à chaque fois que je viens pour proposer l'opportunité d'affaires, je suis comme pas trop comment l'apporter, mais soyez juste vous. Tu sais, s'il y a quelqu'un là qui te fait triper dans ton défi de groupe là, parce qu'elle est hyper motivée, ben fonce, tu sais, je veux dire, va lui dire, t'es hot, t'es hyper motivé. Moi, j'aime ça, du monde motivé comme toi. J'aimerais ça travailler avec toi parce que t'es comme ça. Tu sais, n'hésitez pas à les complimenter, puis ben, soyez honnête aussi dans votre approche, puis cherchez pas la façon parfaite de proposer les choses. J'ai l'impression qu'on se met peut-être cette barrière-là, mais au contraire, proposez that's it, puis
à la limite, la personne va nous dire non, puis ça va finir là, puis en fait, ça finira peut-être même pas là. Peut-être qu'elle va revenir plus tard aussi, on ne le sait pas. Mais, tu sais, je veux dire, proposez-le, vous avez juste rien à perdre, vraiment. Il faut prendre le temps. Tu sais, je veux dire, c'est dans la Power Hour. Moi, personnellement, là, c'est souvent quelque chose que je sautais par-dessus en me disant, je ne sais pas à qui proposer. Mais maintenant, quand je ne sais pas à qui proposer, je fais tout simplement créer un post par rapport au coaching que je poste maintenant ou que je vais reposter le lendemain ou plus tard. Je vais aller créer des liens avec mes participants. Quand j'ai pas de jus pour aller proposer à quelqu'un, c'est là que je vais aller voir ce qui se passe dans mes groupes, puis je vais aller trouver des petites choses pour aller en privé, parler, puis créer vraiment un lien avec des participantes que peut-être plus tard, j'aimerais ça leur proposer, ou s'il y en a qui sont plus discrètes, que je les connais pas, je vais aller, que je les connais pas, on s'entend, là, tu sais, qui sont moins présentes, mais je vais aller en privé, puis je vais aller plus encore creuser notre relation. Tu sais, dans le fond, non, j'aurais peut-être pas dans cette journée-là proposé à cette personne-là de devenir coach. Je vais peut-être avoir fait 2-3 pas pour m'en aller dans cette direction-là. Donc, à la place de skipper la case quand tu sais pas à qui le proposer, ben fais autre chose qui va t'amener pour justement être capable demain, la semaine prochaine, de cocher cette case-là, je pense. Oui, puis moi, une des choses que j'aime faire aussi, en fait, je trouve en utilisant Instagram, c'est encore plus facile de faire ça parce qu'il y a, c'est drôle, mais il y a beaucoup, beaucoup de gens sur Instagram qui ne te suivent pas et que tu ne suis pas, mais à cause des hashtags qui vont te trouver. Et là, tu arrives sur leur page, puis tu trouves donc bien que cette personne-là a une énergie d'enfer, elle fait des belles photos. Wow, ses posts sont wow, ses valeurs ont l'air wow. Tu vas juste lui demander, écoute, merci d'avoir pesé j'aime sur ma photo. Est-ce que tu es coach toi aussi? Juste ouvrir la conversation comme ça, moi, ça m'a énormément aidé dans les dernières semaines, voire derniers mois, à ouvrir la conversation là-dessus parce que je stagnais un petit peu dans le recrutement de coach je vous dirais, dans les 6 premiers mois de l'année. Depuis juin, j'emmène beaucoup plus de coachs, mais ça, c'est moi, c'était vraiment un blocage personnel plus que d'autres choses. C'est pas parce que ça me tentait pas de recruter, c'est juste des déceptions. Puis ça, c'est une affaire qu'on va vous parler. Vous allez en avoir des déceptions. Il y en a qui vont s'inscrire comme coach et il y en a qui ne vont jamais rien faire. Mais le but, comme je vous ai dit, Andréane vous a dit au départ, c'est de trouver vos perles puis les gens qui vont vouloir dupliquer ce que vous faites. Puis vous allez voir que ça va se faire. Mais il ne faut jamais se dire « Ah, wow, j'ai recruté une coach, ça va super bien aller! » Peut-être pas. Mais plus que vous ouvrez la conversation, plus que vous faites comme Andréane, que vous tissez des liens, que vous allez vers les gens, que vous posez les bonnes questions, plus que vous avez de chances justement d'agrandir votre équipe et de trouver les perles qui veulent vraiment travailler avec vous et être là pour la long run et pas là juste pour 2-3 mois puis après ça lâcher. Je me souviens qu'on m'avait déjà demandé si moi, j'en avais perdu beaucoup de coachs, puis j'avais trouvé ça drôle parce que je m'étais dit, ben voyons, c'est quoi cette question-là? C'est sûr, tu sais. Puis, ben je veux quand même vous le dire que c'est normal. Tu sais, je veux dire, il y en a qui vont venir, il y en a qui vont repartir, comme Véro disait. Puis moi, honnêtement, il y en a plein qui sont venus puis qui sont repartis, là. Puis, tu sais, je veux dire, ils sont encore mes participants, mais tu sais, ils reviennent de temps en temps faire un défi, mais ça finit là. Il y en a qui sont disparus dans les vapes, je sais pas trop son où, tu sais. Fait que, tu sais, il faut pas s'arrêter à ça. Puis au début, c'est dur, là, émotivement, comme Véro disait. Puis même avec le temps, ça peut être dur. Ou des fois, quand c'est des filles investies qui partent aussi, ça peut être difficile. Ça arrive. Je veux dire, on se le cachera pas, ça arrive. Mais ça fait partie de la game, malheureusement. Mais c'est là l'importance de toujours rouler. C'est la même chose hein, pour nos privilèges. Il y en a qui vont passer 2-3 mois, 4-5 mois, puis ils vont finalement partir. Puis là, tu vas faire « je t'avais de perdre mon émeraude » ou tu sais, à un moment donné, tu vas peut-être faire « je vais perdre mon diamant si ça continue comme ça parce que j'ai arrêté de le proposer, par exemple. » Mais arrêtez pas, justement, parce que si tu t'assis là-dessus, ça va juste tomber. Ça va finir par tomber. Tu sais, je veux dire, des mois, là, j'ai 2 mois en tête, en particulier cette année, où j'ai 10 privilèges chaque mois qui sont partis. Comme ça. Paf! 10! Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais les 10 se sont mis à chaque mois. Une gang de 10 qui partent. Pouf! De même. Puis, tu sais, je me dis, voyons, coudonc, ils se sont parler, mais tu sais,
C'est des choses qui arrivent. Ça se peut que tu aies 2-3 coachs qui partent en même temps ou que tu aies 2-3 coachs qui passent un mauvais coton à un moment donné puis que ça sont juste sur pause puis que ça va plus bien. Mais c'est pour ça qu'il faut toujours rapporter des nouvelles personnes. Puis pour l'équipe, ça fait du bien aussi. Tu sais, on dit ça un peu pour les sous puis pour avoir notre équipe, notre rang. Mais pour la vibe d'équipe, du nouveau sang, là, ça fait toujours du bien. Je me rappelle quand Audrey a amené comme 7 filles à un moment donné d'un coup dans notre équipe, ça a comme changé, ça a ramené la motivation des autres filles qui étaient peut-être en train de tomber un petit peu plus. Fait que pensez à ça aussi, que d'amener du nouveau sang dans votre équipe, c'est vraiment gagnant ça aussi. J'avais autre chose que je voulais vous dire, puis j'ai perdu mon idée. Fait que c'est ça. Moi, je vais vous parler un petit peu, là. On a fait un document, moi et Amélie, sur la structure d'un infocoach. Donc, je vais juste vraiment vous le partager très, très vite, mais on va mettre le lien, encore une fois, quand on va partager le webinaire. Mais on a vraiment qu'est-ce qu'un infocoach, structure proposée. Donc, l'étape numéro 1, l'annonce. Ça, c'est une idée, comment est-ce que j'ai fait pour annoncer un infocoach, une idée de visuel, version de Amélie. Étape numéro 2, faire un groupe. Comme je vous dis, vous pouvez soit faire un groupe, vous pouvez soit faire un webinaire comme on fait là, mais peu importe ce que vous décidez de faire, voici des sujets que vous pourriez aborder. Et sérieusement, là, moi, là, il y en a une partie que je skip maintenant, c'est comment gagner de l'argent avec le coaching. Je vais être super vague là-dessus quand je fais mes infocoachs. Pourquoi? Parce que je veux des gens qui diguent ma vibe à moi, qui veulent travailler avec moi, qui aiment mon histoire, qui se disent « Wow, j'aimerais ça », faire les mêmes choses qu'elle, j'ai les mêmes rêves qu'elle, j'ai les mêmes valeurs qu'elle, j'aime le fitness, ça me tente de me lancer là-dedans. Puis sérieusement, moi, je me suis pas demandé c'était quoi le plan de compensation au départ, puis qu'est-ce que j'allais faire avec ça. J'ai juste dit, je veux être dans le fitness, je veux faire ça. Donc moi, je recherche des gens qui ont le même thinking que moi, qui veulent être dans le fitness et qui veulent faire ça. L'argent, je vous le jure, ça va venir plus tard. Puis moi, quand j'ai vu le plan de conversation, j'ai fait « Oh wow! L'opportunité malade! » Je m'étais même pas renseignée là-dessus. Puis je veux des personnes qui sont comme moi. Mais si pour vous, l'aspect argent, c'est important, puis il faut absolument décortiquer, puis que vous avez demandé ça à votre coach, parlez-en. Mais pour moi, c'est vraiment un aspect que je vais pas mal skipper ou que je vais dire justement où est-ce que j'étais avant, 35 000 par année, puis où est-ce que je suis maintenant qui est vraiment, qui a plus rapport avec ça. Donc, après ça, faire engager nos participantes et faire un suivi. Donc, on va simplement vous partager ça. Sinon, et je m'excuse. Mais tu sais, dans le même optique là, que tu dis, toi, tu cherches des gens qui ont la même vibe que toi. Pensez-y aussi, quand vous en parlez sur votre page. Tout à l'heure, on disait, tu sais, pensez à ce que vous aimez du coaching, puis parlez-en sur notre page. Je pense que c'est une façon d'en parler. Mais ayez encore là, un avatar cible de la personne avec qui vous voulez travailler. Parce que tu sais, moi, j'ai réalisé là, avec le temps que je cherche mon avatar là, sur ma page, c'était vraiment les personnes qui avaient beaucoup de poids à perdre. Puis, j'ai réalisé que pour le coaching, ça me nuisait dans le sens où je ne veux pas dire qu'une personne qui a beaucoup de poids à perdre ne deviendra jamais coach. C'est pas ça que je veux dire, sauf que moi, je cherche des filles qui sont déterminées, des filles qui vont foncer. Puis ce que je retrouvais dans mes groupes des filles, c'était des filles avec beaucoup de poids à perdre, mais démotivées. Des filles qui cherchaient à se faire motiver parce qu'elles trouvaient déjà ça dur, leur remise en forme. Tandis que là, j'ai comme changé un peu mon mindset sur ma page dernièrement en me disant que je veux des filles qui sont déjà motivées à s'entraîner avec moi. Et pour moi, c'est ce que j'ai besoin dans mon équipe parce que je veux des... Tu sais, c'est pas méchant, mais oui, je vais être là pour outiller mes filles. Oui, je vais être là pour les motiver quand ils ont un petit down. Mais je veux pas être là pour tirer toujours sa patte de la fille pour lui dire « Ah, mais tu dois faire ton entraînement. » Non, parce que pour moi, c'est nécessaire quand tu es coach. Ça fait partie de la vibe. Donc, maintenant, ce que je veux vraiment rechercher, je l'ai ciblé beaucoup, beaucoup sur une feuille et c'est à cette personne-là que je m'adresse. Et je me gêne pas de m'adresser à cette personne-là sur ma page. Honnêtement, j'adore travailler avec les gens qui ont beaucoup de poids à perdre puis qui s'investissent. Mais qu'est-ce que j'aime le plus là-dedans, c'est des filles qui mordent au style de vie puis qui vont continuer même si c'est dur. Donc, est-ce que c'est nécessairement une fille qui a beaucoup de poids à perdre que je recherchais? Je réalise que non. Donc,
pensez-y. J'ai aussi cherché souvent la fille, justement, j'ai souvent parlé du fait que moi, au début, c'était pour ma motivation. Mais là, je me suis ramassée avec des filles qui cherchaient leur motivation. C'est dur d'aller motiver des gens quand toi-même, tu cherches ta motivation. Donc, il y a comme un double côté, des fois, à notre message. Puis, il faut faire attention. J'ai aussi cherché des filles qui voulaient faire de l'argent, là. Tu sais, je veux dire, comme ça, ben ils sont plus là, tu sais. Fait que pensez au double message que vous pouvez envoyer dans vos annonces aussi, parce que tout va partir de vos annonces. Ben aussi, ce que vous dites en privé, mais tu sais, ça reflète beaucoup le type de personne que vous allez aller chercher, là. C'est tellement vrai, là. Puis moi, une des choses que je me suis rendu compte, c'est que je parlais beaucoup du fait que j'étais une fille qui procrastinait. Et qu'est-ce que ça attire? Des filles qui procrastinent! Et ça, on n'en veut pas! Ben, pas qu'on n'en veut pas. Tu sais, je veux dire, tu peux réussir même si tu procrastines, mais tu veux pas que tout le monde soit comme ça dans ton équipe. Surtout qu'il y en a qui sont à des plus hauts niveaux que moi dans la procrastination. Je suis capable de me bouger les fesses. Puis Karen me dit « Hey, Véro, let's go! » Mais c'est pas toutes les procrastineuses qui sont comme ça, malheureusement. Donc, à un moment donné, il faut que tu arrêtes de parler de certains aspects de toi pour essayer de toi t'améliorer, oui, et chercher la personne idéale pour toi, ça c'est certain. Donc, moi, je terminerai justement en vous disant que votre devoir, ça va être de nous montrer au courant de la semaine, en commentaire du Zoom qu'on va vous mettre, vraiment les publications que vous allez faire intentionnelles par rapport au coaching, l'invitation à l'infocoach est là. Je suis sûre que vous avez les papillons dans le ventre puis que vous avez peur. Vous dites « Je suis vraiment pas prête pour ça. Je pensais pas faire ça la semaine prochaine. » Non, non, non. Lancez-vous, les filles. Sérieusement, il n'y a rien de stress. Oui, c'est stressant. Non, c'est pas vrai qu'il n'y a rien de stressant. C'est stressant, mais il faut le faire. Puis après ça, il faut vous planifier pour le mois prochain, puis le mois de décembre, puis le mois de janvier. On va être là ensemble, justement, au moins jusqu'au mois de janvier, là. Fait que on va voir votre évolution là-dedans. Donc, j'ai hâte de voir ça. Je veux voir les posts intentionnels et je veux voir un post vraiment, là, info coaching, venez, nanana, blablabla. La limite que j'ai compris, c'est que Véro, tu fais un info coach la semaine prochaine. Oui, moi, je fais une info coach la semaine prochaine. Moi, j'en ai un jeudi aussi. Donc, tu sais, moi, je pense que c'est le fun aussi de voir si vous avez jamais été dans un, ou peut-être de demander à co-animer, ou, tu sais, à la limite d'assister avec vos participantes si jamais. Tu sais, ça se peut que ce soit la première étape. Moi, je t'encourage à faire l'étape d'après de le faire toi-même, mais si jamais c'est trop une grosse barrière, ben à la place de te mettre une barrière, là, ben au moins invite pour un infocoach que Véro ou moi on anime, ou que ta coach anime, parce que tu sais, à un moment donné, il faut l'enlever la barrière. Si tu veux y aller graduellement, je pense que c'est bien, mais il faut le faire. Oui, effectivement. Il y a Cathy qui disait, si dans l'infocoach, on parle de la façon de faire des sous, CP, volume, parle vraiment du minimum. Tu sais, c'est sûr, moi, j'avais jamais assisté à un infocoach avant de devenir coach, mais admettons que j'assisterais présentement, je voudrais savoir justement qu'on fait nos sous en aidant des gens à se remettre en forme. Point. Tu sais, il y a l'aspect équipe après ça. Tu peux dire, écoute, tu as le choix d'avoir une équipe ou non, de devenir leader ou non. Tu peux te faire des choses avec ça, mais tu ne rentres pas dans les détails. C'est de surface. Commence pas à dire les émeraudes, les rangs, les patentes de même. C'est pas si important que ça. Puis les gens, c'est très abstrait pour eux autres. Donc, parlez-leur juste du fait qu'on aide des gens et qu'on fait des sous avec ça. Moi, je vous dirais que c'est... Ça fait des zooms interminables que personne ne va vouloir réécouter. Mais à culpa. Effectivement, on a tout fait ça. Fait que, ouais. Il y a Annie puis il y a Caroline qui l'ont fait la semaine passée. Ben écoutez, les filles, dites-nous c'est quoi la date que vous allez en faire un le mois prochain. Tout simplement, il faut répéter l'expérience, ça c'est certain. Montrez-nous peut-être de quoi ça avait l'air vos bannières, vos posts intentionnels. Ou vous pouvez en faire aussi cette semaine des posts intentionnels de coaching sans nécessairement inviter à un info-coach. Puis même juste demander si vous voulez l'information, peu importe, venez me parler, ou je veux te parler si tu as tel intérêt, ou peu importe. Fait que ça serait quelque chose à faire. C'est quelque chose à faire, je vous dirais, à chaque jour, ça, de parler de ça, d'un petit aspect de qu'est-ce que vous aimez. Ouais. Donc, je sais pas si tu as quelque chose à ajouter, Andréane. Non? Bon, ben, parfait. Fait que on va caler ça une nuit. Puis moi, je vous ajoute tout ça détaillé avec qu'est-ce qu'Andréane a ajouté demain au plus tard dans le groupe.
Bon, ben merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Bye bye!